Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo tag. J'ai été tagué. Ça commence bien, hein? Je m'en sortirai jamais. J'ai été taguée par ma copine Mélissa de la chaîne Mélissa Art. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, même si je pense que si vous me suivez, vous connaissez Mélissa. Donc, c'est le tag de Virginie Colo. J'adore cette fille, vraiment. Et j'espérais être taguée parce que j'ai pas arrêté de voir ce tag-là tourner et j'avais envie de participer moi aussi. Je me suis dit, à un moment donné, on va me faire taguer. Donc, c'est Mélissa qui l'a fait. Donc, merci à ma copine. Donc, le tag, c'est 15 questions. C'est bien ça? Oui, je viens de les écrire, je m'en rappelle déjà plus. Donc, c'est 15 questions. Et je vais colorier en même temps que je réponds aux questions. Et là, regardez-moi ça. J'ai fait exprès de la laisser là. C'est quoi qui est sur mon colo? Ah non, c'est mon aiguisoire, hein, qui a fait ça. Et là, si je souffle, elle va s'en aller. J'ai fait exprès de la laisser là parce que... Alors, est-ce que vous la voyez? À minute que j'ai mis mon livre, elle est apparue sur mon livre. Mais je pense que j'ai compris pourquoi. Je pense qu'elle veut que je l'adopte. Elle veut devenir mon animal de compagnie. C'est un animal de compagnie qui coûte pas cher, en tout cas. Donc là, elle s'est envolée. Elle vient pas dans mes cheveux. Bon, elle est rentrée dans ma lampe. Bon, petite trêve. Pas trêve, mais j'avais mon aiguisoire qui était... En tout cas, c'est pas important. C'est pas important. Petite parenthèse coccinelle terminée. Je m'en sortirai pas avec ces insectes-là, je vous le dis. Bon, le tag. On va commencer. Question numéro 1. Depuis combien de temps tu colories? Et là, je suis désolée, je dois vous dire, j'ai encore mal de gorge. J'ai attrapé la grippe de mon mari et elle veut pas quitter mon corps. Depuis combien de temps tu colories? J'ai toujours colorié finalement. Bon, pas en faisant du dégradé puis tout ça, hein. Je veux dire, on a tout commencé quelque part, mais depuis que je suis tout petite. J'étais petite et je coloriais. Ma mère m'achetait des livres de coloriage quand elle voulait avoir la paix, là. Parce que faut dire que j'étais un enfant assez turbulent. J'étais tannante. Fait que c'est ça. Quand elle voulait avoir la paix, là, elle me sortait mes livres de coloriage avec mes crayons, puis je pouvais rester 2, 3 heures à colorier. Puis, c'est ça. Depuis toujours, je dirais. J'ai eu une pause pendant un certain temps quand j'ai eu mes enfants, quand ils étaient petits, parce que j'avais plus beaucoup de temps. Mais j'avais quand même des livres de coloriage chez moi et des crayons. Puis de temps en temps, je prenais mes crayons, mais c'était vraiment comme les petits colos détente, là, comme les... Vous savez, on n'a pas toujours eu des beaux livres de coloriage comme ça, hein. C'était vraiment les coloriages du début, là, avec les motifs Zentingle, les mandalas, puis tout ça. Puis après ça, j'ai découvert les plus beaux livres. Donc voilà, pour la question numéro 1. Ensuite, question numéro 2. Te fais-tu une Pâques mensuelle, trimestrielle ou pas? Ça dépend parce que comme à Halloween, je m'étais fait une Pâques pour 2 mois. J'avais fait une Pâques aussi pour le Fear Challenge. Ça dépend tout le temps de qu'est-ce que je vais faire. Si je participe à des concours, si je participe à des challenges, là, je vais faire une Pâques pour le challenge et une Pâques pour colorier à part. Comme là, à Noël, je me suis fait une Pâques de Noël et puis je vais la garder pour 2 mois parce que je vais colorier au mois de décembre et au mois de janvier dedans parce que j'ai tellement de livres de Noël et je vous ai même pas dit c'était quoi le crayon que j'utilisais. Je suis avec les luminances, mais c'est un mélange de tout, hein. J'ai des Pablo, des luminances, des Lightfast, des Prismacolor, j'ai tout mélangé dans ce colo-là et je vous ai même pas dit c'était quel livre aussi. C'est le Christmas de Tatiana Bouguema et c'est le colo que je vous avais dit que je pense que vous avez fait une Pâques de Noël et je vous avais dit que je voulais absolument faire ce colo-là, donc là, je le fais. Oui, donc là, c'est ça. Et puis, pourquoi je disais ça? Oui, je voulais vous dire que je prends le numéro 729. Et avant ça, j'avais pris le Forest des Lightfast. OK, donc là, ouais, c'est ça. Donc, ça dépend vraiment de ce que je vais colorier. Et puis, bien souvent, oui, je vais dans ma Pâques, mais ça va arriver que je m'égare de ma Pâques parce que, je veux
pas non plus me sentir obligée de colorier tel ou tel dessin. Des fois, oui, mais des fois, je m'oblige, je me mets moi-même des barrières, mais bon, ça fait partie de ça fait partie de moi. C'est des choses à corriger. Voilà. Donc, voilà pour cette question-là. Ensuite, numéro 3, comment choisis-tu tes colos? Ben, c'est ça. Dans le fond, ça revient un peu à la question pour la PAC parce que quand je fais ma PAC, ça va aussi avec les colos que je veux faire. Premièrement, il faut que ce soit des colos qui m'inspirent. Souvent, ça va être pour des challenges ou pour la saison. J'aime bien colorier par saison, moi. J'aime bien ça quand c'est l'hiver, faire des colos d'hiver. Quand c'est Halloween, faire des colos d'Halloween. Mais, si j'ai envie de faire un colo d'Halloween, puis qu'on est à Noël, je vais le faire. Si je reçois un livre que je me suis pris, puis que c'est des colos d'Halloween, puis que je veux colorier dedans, ben je le fais. C'est rare que je le fais, mais je vais pas m'en empêcher. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Il faut que les colos m'inspirent. Des fois, je vais juste prendre mes livres et puis me dire, ah, OK, j'ai envie de colorier, mettons, du Clara Markova. Ben là, je vais prendre toute sa collection de livres, puis ça peut me prendre 1 heure avant de choisir un colo. Parce que des fois, je me fais une PAC, mais quand il arrive le temps de colorier dans la PAC, ben là, les dessins ne me tentent plus. Parce que quand j'ai fait ma PAC, ils me tentaient, mais après, ils me tentent plus. Vous voyez? Donc, il faut aussi que le dessin m'inspire. Souvent, quand je choisis un dessin, c'est parce que j'ai déjà une bonne idée de quelle couleur je vais mettre. Ça va arriver que je vais choisir un colo, puis je sais déjà tout comment il va être. Et puis, si j'ai pas d'idée du tout, ben je fais pas le colo. Donc, c'est un peu comme ça que je vais fonctionner pour choisir mes colos. Ensuite, question numéro 5, c'est quels sont tes crayons chouchous si tu serais milliardaire? Ben, mes crayons de rêve, c'était les Holbein. Et je les ai eus. Je dirais que crayons de rêve, pour l'instant, j'en ai pas vraiment parce que j'ai tous les crayons que j'aurais pu rêver avoir. Bon, j'aimerais ça avoir la gamme complète des Pablo, hein, mais j'en ai déjà une bonne quantité. Donc, puis je les achète tranquillement là à l'unité jusqu'à ce que je puisse avoir complété la gamme, mais je suis pas pressée. C'est pas grave si j'ai pas les 120 tout de suite. Sinon, ben, je voulais les luminances, je les ai. Je voulais les light fast, je les ai. Donc, c'était pas mal mes gammes qui pour moi, je me disais, mon Dieu, j'aurais jamais ces crayons-là parce que c'est trop cher. Puis finalement, ben, j'ai un mari très gentil qui me les a offerts. Donc, ben, j'ai pas à me plaindre, hein, mais bon. Si il faut absolument que je nomme une gamme de crayons que je voudrais avoir, ben, je dirais les 120 Pablo. Voilà. Ce serait ça. Mais sinon, comme je vous dis, je suis pas à court de crayons. J'en ai beaucoup. Puis toutes les gammes que j'ai, je les adore. J'aime beaucoup faire des mélanges de couleurs puis tout ça. Donc, je suis bien contente d'avoir ce que j'ai. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mal à la gorge, les amis? Ah, j'ai passé une question. C'était vraiment prévisible. J'ai pas fait la question numéro 4. Quels sont tes colos de prédilection quand tu as le somme ou la flemme? Bon, je vous dirais que c'est très rare que j'ai pas le goût de colorier. Des fois, si je m'écouterais, je ferais que ça. Surtout quand j'ai des poussées de fibromyalgie, comme en ce moment. Avec la grippe, ça va pas ensemble. Donc, des fois, j'aurais envie de faire que ça, d'être sur une île déserte, loin de tout et de juste avoir mes crayons puis mes livres. Des fois, j'ai des passes de même. Moi, je suis enfant unique, hein, donc je suis un peu solitaire et j'ai souvent besoin de me retrouver dans ma bulle. On dirait pas ça, hein, quand vous écoutez mes vidéos, mais je suis quelqu'un de solitaire, puis quand je suis trop longtemps avec des gens, ça me tape ses nerfs. J'ai une grosse bulle. Donc, c'est rare que j'ai la flemme parce que quand je colorie, ça me permet justement d'être dans ma bulle. Donc, bon, admettons que je l'aurais. Ça m'est déjà arrivé, hein, mais ça m'est pas arrivé souvent. Je me tourne vers Clara Markova parce que c'est vraiment des colos que je prends énormément de plaisir à colorier, même si ça me prend du temps. Je me tanne pas, tu sais, il y a pas d'éléments dans les colos Markova. Dans les Clara Markova que j'aime pas colorier, j'aime tout. Vraiment, on dirait que elle dessine
ce que j'aime, tout simplement. Je me tanne pas de colorier Clara Markova. Si j'avais à garder une seule collection de livres que je devrais me débarrasser, ça me ferait vraiment mal au cœur, là, mais je devrais me débarrasser de toutes mes collections et d'en garder une seule, ça serait celle de Clara Markova. Vraiment, ça me dérangerait pas de colorier que ça. Même si j'adore tous mes livres, hein, bien sûr. Donc voilà, alors ça serait Clara. Avant, j'aurais dit Analine, mais plus maintenant. Des fois, je suis tannée de faire de la peau. On dirait que j'aime plus trop faire de la peau. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça long, faire des peaux. Donc, des fois, c'est ça qui me bloque à faire des Analines, parce que j'aime pas faire les peaux. Un coup que ma peau est faite, je m'amuse comme une folle à faire les cheveux, les maquiller, faire les vêtements, les décors. Mais j'aime pas faire la peau. Donc voilà, là, c'était ça. Ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. OK. Question numéro 6. Aimes-tu faire des trios ou duos et pour quelle raison? Je fais beaucoup de duos et j'ai un trio que je fais à tous les mois avec mes deux copines Mélissa et Muriel que j'adore, ces deux filles. On avance le Magical Delight de Clara Markova ensemble et qu'est-ce qu'on s'amuse à faire ça. Moi, j'adore faire ça avec elle. En plus, c'est deux personnes vraiment en or qui mettent pas de pression. Bon, c'est rare que je suis la dernière à finir, là. Vous savez, je suis un peu un petit... on m'a traité de... Ben, pas traité, mais on m'a surnommé le Buzz Lightyear du coloriage. L'éclair, le flash, si vous voulez. Donc, c'est rare que je suis la dernière à terminer, mais je sais que même si je serais la dernière, je sais que Mélissa et Muriel, ils mettraient pas de pression, puis ils me diraient pas, ben là, t'as pas fini le colo, tu sais, vous voyez. C'est vraiment deux personnes en or que j'adore, et c'est pour ça que j'aime ça, faire ce trio-là avec elles. Sinon, j'ai fait beaucoup de duos, et oui, j'aime ça en faire, parce que sinon, j'en ferais pas, hein. Mais je vous dirais qu'il y a des mois où j'en accepte trop, et puis faire des duos, ça me stresse. Ça me crée du stress. À chaque fois que les débuts de mois commencent, là, je sors mon petit papier où est-ce que j'ai pris tous les duos que je devais faire. Et des fois, je me dis, j'en ai bien trop pris. Parce que là, j'ai Colorions ensemble. J'ai mes thèmes du mois que j'aime beaucoup faire. Le thème de Mélissa, j'ai le mien. Des fois, j'ai même pas le temps de faire mon propre thème. Et là, je vais tourner mon livre, les amis. Donc, oui, des fois, je me dis, je devrais peut-être arrêter de faire des duos. Mais ce que j'aime, c'est vraiment le partage, de découvrir ce que l'autre personne va faire, de vraiment aussi apprendre à se connaître, parce que quand on fait des duos avec les filles, ben souvent on finit par se connaître un petit peu plus. Donc ça, j'aime beaucoup, mais ça me crée beaucoup de stress. Donc des fois, je me limite. Je me dis, OK, là, ce mois-ci, j'en prends juste 2. Puis là, je finis mes duos, puis là, j'ai une fille en plein milieu du mois qui s'en vient me demander, est-ce que tu veux faire un duo? Puis comme que je suis pas capable de dire non, c'est un gros défaut que j'ai. Ben, je dis oui. Et puis des fois, je me dis, pourquoi j'ai dit oui? J'avais fini, là, je suis obligée de... Pas que je suis obligée, hein, je suis pas obligée, on n'est pas obligé de rien dans la vie. Mais c'est moi qui s'impose ça, au fond. Mais sinon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire des duos si j'étais pas autant stressée. Mais là, empêchez-vous pas de me demander de faire des duos parce que je dis ça, là. C'est pas ce que je veux dire. Quand je vais être tannée, je vais le dire. Je vais le dire que je prends une pause de duo, tout simplement. C'est juste à moi à gérer et à pas trop en prendre, finalement. C'est juste ça. Donc, voilà. Je suis désolée, les amis, j'arrête pas de tousser sans bon sens. Je suis en train de mourir. OK. Bon. C'est que j'étais rendue. Question numéro 7. Regardes-tu des tutos ou te lances-tu tout seul? Ben oui, je regarde des tutos, même que ce mois-ci, j'en ai regardé plusieurs. J'ai même fait un fond grâce à Audrey Mogg, un petit tuto qu'elle avait fait. Un fond rouge que je trouvais tellement magnifique. Et puis, moi, je suis comme ça. Je regarde les tutos. Je sais que les filles font les tutos pour qu'on les reproduise. C'est à ça que ça sert. Mais moi, je suis tout le temps du genre à les demander, est-ce que je peux faire ton tuto? Puis elles me répondent tout le temps, mais oui, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, à chaque fois, je demande tout le temps la permission. Donc, oui, je regarde des tutos parce que je vois pas pourquoi j'en regarderais pas. Je pense qu'on peut apprendre de n'importe qui, même si on a atteint un niveau de coloriage
qui nous satisfait. C'est pas parce qu'on est bon en colo qu'on peut pas apprendre de d'autres filles. Et en plus, ben on n'a pas toutes les mêmes idées. Des fois, il y a des filles qui ont des idées, mais c'est hallucinant. Donc oui, c'est certain que j'ai envie moi aussi de reproduire ce qu'elles font. Et ben je sais que ça leur fait plaisir aussi. Ça nous fait super plaisir quand les gens font nos tutos, donc pourquoi ne pas les faire? C'est ce que je me dis. La fille a fait une vidéo, si personne fait ses tutos, c'est pas, je sais pas, c'est plate. Moi, en tout cas, je sais que quand les gens ils font mes tutos, ben je suis toujours un petit peu honorée, je vous dirais. Pas un petit peu, hein. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais les tutos, ils sont là pour ça. Donc, faut les regarder. Puis, ben, c'est pas parce que on a atteint un niveau de coloriage qu'on peut plus rien apprendre. Bon, moi, je dirais pas que je suis la meilleure coloriste, hein. Loin de là. Il y a plein de choses que je maîtrise pas. Mais, bon, j'ai quand même atteint un niveau qui me plaît. J'aime pas toujours ce que je fais. Mais des fois, j'ai besoin de tutos parce qu'il y a des choses que je sais pas faire ou il y a des choses que je vois sur Instagram puis je me dis, oh wow, c'est tellement beau. Faut que je lui demande comment qu'elle a fait. Donc oui, je regarde des tutos, je regarde beaucoup Johanna parce que j'essaie de m'améliorer en aquarelle. Des fois, j'ai plus d'idées pour faire des fonds, donc je vais regarder des vidéos fonds. Ouais, je regarde encore des tutos, oui. Je regarde beaucoup Christian parce que j'adore cette coloriste-là. Ouais, donc voilà. Ça a été long, hein? Ensuite, où est-ce que je suis rendue? Question numéro 8. Comment tu protèges tes colos? Bon, c'est bien simple, hein? Je fixe tout. Tous mes colos, je les fixe. Je me casse pas la tête avec ça. Aussitôt que je finis un colo, je le fixe. À moins, bon, des fois, quand les colos, ils me plaisent pas trop, là, quand je suis pas trop contente de ce que j'ai fait, des fois, je les fixe pas. J'ai comme la flemme, je me dis, oh, il vaut pas la peine d'être fixé, il va rester comme ça. Donc, je lui mets même pas de protection, rien. Je fais juste fermer mon livre quand je considère que j'ai raté mon colo. Et ben voilà, c'est un peu comme ça que je protège mes coloriages. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, as-tu terminé un livre de coloriage et que ferais-tu avec s'il serait terminé? Je n'ai malheureusement pas terminé de livre de coloriage à venir jusqu'à aujourd'hui, mais j'en ai qui sont proches d'être terminés, dont un Clara Markova que j'espère terminer en 2022. Je m'étais donné comme objectif de le terminer en 2021, mais bon, vous savez que j'ai énormément de livres et j'aime bien me promener. J'aime me promener dans mes livres, essayer des nouvelles artistes, puis tout ça. Donc, j'ai la difficulté à me concentrer juste sur un livre, même si je vous dis que je colorierais juste du Clara Markova, mais j'ai toute sa collection, donc j'ai tendance à aller dans tous ses livres plutôt que de me concentrer juste sur un. Je sais pas, on dirait que j'aime pas trop colorier juste dans un livre. J'aime ça me promener. De toute façon, hein, si vous regardez mes coloriages du mois terminé, vous savez que je me diversifie assez en artiste. Et ben, il y a tellement d'artistes que j'aime aussi que je veux vraiment pouvoir colorier dans tous mes livres. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question, moi, là ou j'ai pas? Non, c'est ça. Donc, je n'ai pas terminé de livre. Et si j'en termine un, ben, c'est certain que je vais le garder. Je vais le garder parce que ben j'aime bien regarder mon évolution, regarder, bon, je sais pas, moi, telle association de couleurs que j'ai faite. Des fois, ça peut aussi m'inspirer pour d'autres colos. Donc, ouais, c'est certain que je vais le garder. Hein. Ça va être comme une fierté d'avoir terminé un livre. Hein. C'est tout le travail qu'on a mis dedans. Donc, ben, je le remettrai dans la bibliothèque, puis je le regarderai souvent. Voilà. Ensuite, question numéro 10. Comment te décides-tu à acheter un livre? Bon, ça c'est une question. Quand j'ai commencé le colo, ben pas commencé, mais que je me suis vraiment lancée dans le colo, quand j'ai fait ma chaîne YouTube et tout ça, j'étais très, très influençable. Je le suis encore pas mal, mais je suis un peu mieux. Je trouve que je suis un peu mieux parce que je fais plus attention à ce que j'achète maintenant. Avant, là, je vous le dis, j'achetais tout. Et si vous me suivez depuis les débuts de ma chaîne, vous avez vu hein, la débandade. J'achetais tout. Tout ce que je voyais sur les chaînes, je les achetais. Je voulais juste agrandir ma collection de livres. Je voulais avoir plein de livres. Je voulais avoir plein de choses à colorier, mais je savais pas ce que j'aimais colorier à cette époque-là. Donc, j'ai dépensé
beaucoup trop de sous dans des choses que, bon, j'ai jamais coloriées. Il y a beaucoup de livres que je n'ai plus parce que je les ai offerts en cadeau à des filles que, eux, ça les intéressait d'avoir ces livres-là. Mais maintenant, souvent, quand je vais acheter des livres, bon, j'aime bien garder les livres. Là, je vous ai pas dit hein, tout ce que je faisais, mais j'avais tiré mon verre avec le blanc et ben, c'était juste avec deux couleurs, Forest et celui-là, des luminances, le vert anglais foncé, c'était 729. Et là, ben, je vais prendre le gris parce que je fais trois couleurs dans le chapeau. Je n'étais pas inspirée. J'avais super envie de faire ça, là, les décorations puis le sapin. Mais après ça, quand je suis arrivée au gnome, je savais plus quoi faire. Donc, j'ai dû me faire un classique. Mais lui, je pense que je vais le faire différemment. Je sais pas. Donc, pourquoi que je parle de ça? Ah oui, comment tu décides à acheter un livre? Donc, maintenant, je sais ce que j'aime colorier. Moi, j'aime tout ce qui est féerique. J'aime les petites poupées. J'adore colorier des petites poupées. Mais il faut que le style me tente. Il faut que j'aime le style de... ben, vous voyez comme Annaline, j'aime beaucoup Jasmine Beckett Griffith. Et là, dernièrement, j'ai acquis les besties de Chéribaldi, que j'aime beaucoup, mais je les aime pas toutes. Donc, il faut que je regarde des présentations quand je m'en choisis un. Mais sinon... Souvent, ça va aller avec... Là, de plus en plus, c'est rare que je me rende des nouveaux artistes. Hein. Bon, j'ai eu des nouveaux livres de Noël, mais ça, les livres de Noël, c'est comme une catégorie à part, je dirais. Mais sinon, je reste dans les artistes que j'ai présentement. Donc, Clara Markova, Anna Carzon, Maria Troll, Annaline, Jasmine Beckett Griffith. Pardon, les amis. Je vais boire un petit peu, là, parce que hein, je vais m'étouffer, là, et ce sera pas agréable. OK. Voilà. Devrait être pas pire pour un petit bout. Bon. Ouais. Donc, je reste pas mal dans les mêmes artistes. Ouais. Parce qu'habituellement, quand j'aime un artiste, j'aime pas mal j'aime son style. Donc, c'est sûr que j'aime les livres qu'ils font. Donc, si, mettons, Anna Carzon sort un nouveau livre, ben, je vais le regarder, hein. S'il y a des présentations, je vais les regarder, mais la plupart du temps, je les aime. Parce que j'aime cet artiste-là et j'aime ce qu'elle fait. Comme Clara Markova, ça sort un nouveau livre, je vais même pas regarder, je vais l'acheter tout de suite. Je sais que je vais l'aimer. Donc, c'est un peu comme ça maintenant que je choisis mes livres. Et quand je découvre aussi, ça va pas arriver, hein, que, comme Chéribaldi, c'est nouveau, mais là, je vais plus regarder parce que elle a un style un peu particulier, puis des fois, il y a des dessins que j'aime pas. Mais habituellement, quand j'ai un gros coup de cœur là, pour un artiste, ben, la plupart du temps, j'y vais avec la collection. Et puis, ben là, je commence à avoir beaucoup de livres. Ça commence à s'accumuler vraiment, les amis. Vous m'avez demandé aussi de faire ma collection de livres de coloriage. J'ai pas eu le temps encore ce mois-ci. Je pense que ça va être pour le mois de janvier parce que là, avec le calendrier de l'Avent, je pensais pas que ça allait être autant de travail. Vraiment, vous vous dites, ben c'est juste un petit numéro, tu nous fais des vidéos de 10-15 minutes. Oh, c'est pas juste ça, là. C'est de préparer, de faire le montage, de sortir la vidéo à temps. Et c'est une vidéo par jour. Donc, j'essaie de lire tous les commentaires, sans compter de tous les autres commentaires que j'ai à part de tout ça. Donc, oui, c'est beaucoup de travail, le calendrier de l'Avent. Et j'ai plein de vidéos qui sont prêtes à sortir, mais j'ai juste pas le temps de les sortir parce qu'il faut que je mette les descriptions, les liens en barre d'infos, les miniatures à créer, puis tout ça. Donc, je suis très en retard. Je suis en retard dans les vidéos à regarder de mes copines. Actuellement, Mélissa, je suis toujours à jour. Je regarde toujours ces vidéos aussitôt qu'elle en sort une. Puis là, je suis en retard. Je pense qu'il y a 3-4 vidéos que j'ai pas vues. Là, j'ai regardé le tag qu'elle a fait parce qu'elle m'avait tagué. Mais je l'ai regardé juste 2 jours plus tard. Habituellement, je l'aurais écouté tout de suite. Donc, ouais, je suis un peu dans le jus, puis pourquoi je parlais de ça, je sais plus. Ça va pas bien, hein? Ben, c'était juste pour répondre à comment t'as décidé à acheter un livre, finalement. Et je suis partie dans une autre affaire complètement. C'est un color and chat qu'on fait. Color and chat tag. Color and chat... ça se dit pas. Color and chat tag. Voilà. OK, on revient à nos moutons. On s'est égaré. Le chien de... Comment on dit ça?
Tu sais, les troupeaux de moutons, là, qui sont sur les prairies, puis qui ils s'éloignent, là. Il y a un chien qui les ramène, non? C'est moi qui délire ou oui, il y a un chien de berger. Oui, ça existe. Bon, ben, le chien m'a ramené avec mes autres moutons. OK, bon, que de délire. C'est la grippe sûrement qui me fait ça. OK, trop de sirop. Ah, le pire, c'est que je me trouve drôle, je suis pathétique. Question numéro 11. Qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Bon, on va y arriver, hein. Vous êtes chanceux, il y a juste 15 questions. Qu'est-ce qui me décide à suivre une chaîne YouTube? Ben, il faut que la personne soit naturelle, premièrement. Je déteste les gens qui se prennent pour quelqu'un d'autre. Comme ma copine Mélissa, j'avais tellement envie d'être assise à côté d'elle au moment où elle a fait le tag. Je savais qu'il y avait des choses qu'elle voulait dire, parce qu'on se parle souvent, hein, moi et ma copine Mélissa. Je savais qu'il y avait des choses qu'elle voulait dire, puis j'étais tellement d'accord avec elle que j'avais envie d'être assise à côté d'elle, puis de dire « T'as tellement raison », puis de dire ce qu'elle voulait pas dire, puis que elle avait envie de dire, vous voyez. Donc, ouais, il faut que la personne soit naturelle, qu'elle se prenne pas pour quelqu'un d'autre, qu'elle passe pas son temps non plus à piquer les autres youtubeurs. Ça, je déteste ça. Tu sais, qui font des petites piques, là, mais sans vraiment nommer personne, là. Ils vont dire ça comme ça, puis on finit par comprendre c'est qui vise, là. Ça, j'haïs ça. Donc, ces chaînes-là, je ne les suis pas. Je les ai déjà suivis, mais je ne les suis plus. J'ai fait du ménage dans mes chaînes YouTube. Je suis abonnée à pas mal moins de gens. Il faut que la personne soit drôle, parce que j'aime beaucoup rire, hein, vous le savez. Bon, faut que le contenu soit intéressant, hein, mais je suis pas inscrit juste à des chaînes de colo. J'ai Cocktail de Frisson que j'adore. En plus, le gars qui commente les vidéos, il est drôle. Des fois, il fait des petites niaiseries. J'aime beaucoup. Je suis aussi abonnée à Marion Caméléon. Qu'est-ce que je l'aime. Elle est tellement drôle. Et puis, c'est une youtubeuse beauté, mais elle se prend pas pour quelqu'un d'autre. Elle va nous montrer des choses de sa vie. Puis, quand il arrive des catastrophes, elle va pas faire comme si, OK, tout est correct. Elle dit ce qu'elle pense. Puis, moi, je l'adore. Donc, je suis elle. Mais bon, si on parle juste des coloristes, faut que ce soit des gens sympathiques, tout simplement. Des gens sympathiques, des gens qui sont pas hypocrites, qui se prennent pas pour quelqu'un d'autre, puis qui passent pas leur temps non plus à faire des petites piques à une ou à l'autre, parce que moi, je déteste ça. Je n'aime pas la chicane, je me tiens loin de ça, donc ben quand je vois là que la personne elle commence à changer, puis qu'elle se prend pour quelqu'un d'autre, puis qu'elle se trouve donc bonne, puis que vous voyez, hein, le genre, ben ça, non, j'aime pas ça. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, pas tout simplement, hein, ça a quand même été long. Ensuite, question, je suis tout mêlée. Question numéro 12. As-tu une liste de combos où tu lances... J'écris tellement mal que je suis même pas capable de me comprendre. As-tu une liste de combos où tu te lances sans idée préconçue? De toute façon, hein, les amis, je vais vous mettre les questions en barre d'infos. Donc, si j'ai dit ça tout croche, là, vous pourrez aller les lire. Donc, bon, une liste de combos. J'ai des combos que je connais par cœur parce que il y a des... je prends souvent les mêmes crayons, même si j'en ai beaucoup. Et j'ai des combos préférés, puis je les connais par cœur. Donc, je les ai pas écrits. Et puis, des fois, je fais des combos que j'aime, puis je les écris pas. Parce que non, je n'ai pas de livre de combos parce que... Pas parce que je juge les gens qui ont ça. Moi, j'en ai pas parce que j'ai juste la flemme de les faire. C'est juste que ça me tente pas. Parce que quand je colore, j'ai pas envie d'arrêter puis d'aller écrire le combo ou quand je vais prendre le combo en note, mettons, je vais demander à une fille, c'est quoi ton combo pour telle chose? Ben là, elle va me le dire. Moi, je sors mes crayons puis je l'écris pas. Puis là, des fois, je dis, j'aurais dû l'écrire. Ça arrive souvent, là. Je vais faire, mettons, comme là j'ai fait un combo bronze pour mes boules. Je l'ai pas écrit, mais je sais que je vais le regretter parce que j'ai cherché longtemps pour trouver ça. J'arrivais pas à trouver un combo qui m'intéressait. Puis là, ben j'ai mélangé des crayons. Je vais vous le donner d'ici la fin de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Parce que je l'écrirai sûrement pas. Mais je sais que je vais regretter. Parce que à un moment donné, je vais vouloir refaire un effet bronze. Puis là, je vais dire, c'est quoi j'avais pris? Puis je m'en rappellerai plus. Donc, vraiment, c'est pas parce que je n'en veux pas. C'est juste que je me donne pas la peine de le faire. Je suis juste paresseuse, tout simplement.
Quand je finis un colo, j'ai hâte de terminer. Je suis souvent impatiente aussi. Moi, quand un colo, ça dure trop longtemps, ça me rend impatiente. Je ne sais pas pourquoi. Je suis comme ça. Que voulez-vous? Donc, non, je fonctionne pas vraiment par combo. À part, mettons, que pour les combos feuilles, là, j'ai mon combo préféré que j'utilise, là, je vous l'ai dit souvent, hein, c'était le Light Fast Forest, le ocre vert des luminances et la chartreuse des Prismacolor. Donc ça, c'est mon combo préféré feuille verte, mais c'est pas parce que j'ai ce combo-là que je vais tout le temps prendre ce combo-là. Des fois, j'en fais d'autres. Donc, bon, ceux que j'utilise, c'est parce que je les connais par cœur. Voilà. Hey, ça se peut-tu prendre 10 ans pour répondre à des questions? J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Ensuite, une question numéro 13. Quand tu colories, regardes-tu des vidéos YouTube ou des séries ou des films? Ben, ça dépend de mon humeur. Ben souvent, ça va être des vidéos YouTube. Soit je vais regarder Cocktail de frissons, soit je vais regarder les copines qui colorient. J'aime beaucoup aller dans des lives, ça j'adore, notamment Audrey Mogg et Coloricera ainsi que Miss Pondy, je les adore ces trois filles-là. Et j'aime beaucoup aller dans leurs lives, mais j'arrive pas tout le temps parce que ben souvent quand elles font leur live, moi ça donne dans l'heure du souper. Donc ben je fais mon souper puis je suis avec elles dans le live en même temps. Donc, à part Miss Pondy, elle, c'est dans l'après-midi la plupart du temps, donc je peux y aller. Ou sinon, je les vois pas. Puis j'arrive pas. Je sais qu'ils font toujours les mêmes journées la plupart du temps, mais j'ai une mémoire de poisson, donc j'arrive pas à m'en rappeler. Donc, quand j'y vais, c'est parce que je tombe dessus. Comme j'étais sur YouTube, puis là, je vois, ils sont en ligne. Pas sont en ligne, mais sont en live. Donc ça, j'adore ça. Donc voilà, et puis sinon, ben j'aime beaucoup écouter des séries, mais il faut que ce soit des séries que j'ai déjà vues. Parce que si je colore, puis que c'est une nouvelle série, puis que je l'ai jamais vue, là, je vais prendre mon recreveur, j'ai un peu de grain de papier ici, là, ça me fatigue. Si c'est une série que j'ai jamais vue, puis que je colore, ben je comprends rien. Je sais pas si je suis là, c'est qui ce personnage-là, ou quoi que ce soit. Donc, quand je colore, ben c'est souvent que la série, je l'ai déjà vue. Mais j'aime beaucoup regarder des films d'horreur en coloriant, ça vous le savez, hein, je vous l'ai dit très souvent, vous l'avez même vu dans mes vlogs. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, ben j'aime bien colorier en regardant le hockey. Vous savez, je regarde le hockey. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Donc, voilà. Bon, on s'entend que le Canadien, cette année, c'est pas fort, mais moi, je suis partisane, donc je les écoute quand même. Donc, voilà. Alors là, question numéro 14, la dernière question, parce qu'après, on tag 3 personnes. Donc, que préfères-tu pour les fonds? Pochoir, laisser tout blanc ou le matos? Ben, c'est rare que je vais laisser mes fonds blancs. Très, 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 très rare. Je pense que j'ai jamais fait. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Souvent, je fais un colo, puis c'est le fond qui va m'avoir inspiré. Donc, des fois, je vais commencer par mon fond avant de commencer mon colo. Puis, ben, c'est ça. Mais pour ce qui est des fonds, ben là, dernièrement, je me suis acheté des pochoirs flocons. Vous les avez vus parce que je les ai utilisés dans le calendrier. Et je les aime beaucoup. Mais c'est à peu près les seuls pochoirs que j'ai. Hein. J'en ai pas beaucoup. Moi, j'ai les pochoirs en flocons. J'ai les ceux que ma copine Mimi m'a envoyé dernièrement. C'est des pochoirs de Noël. Mais j'aimerais ça de plus en plus. J'en vois des beaux pochoirs. Puis j'aimerais ça m'en acheter. Donc, peut-être que ce sera dans mes achats 2022. Hein. On verra. Donc, oui, les pochoirs, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça habille bien un fond. Et puis, ça peut aussi être bon pour rattraper un fond. Donc, peut-être que vous verrez plus de pochoirs en 2022. J'en ai quelques-uns que j'ai spotés sur Amazon. Donc, oui, les pochoirs, j'aime beaucoup. Je pense que ça fait 3 fois que je le dis. Sinon, ben, je suis pas difficile. Hein? J'aime beaucoup de matériel. J'aime les encres distress. Les pannes pastel, j'adore le pastel sec. Là, l'aquarelle, ben, c'est encore un apprentissage, mais j'adore l'aquarelle. Je m'amuse comme une folle quand j'en fais. C'est juste que je suis rarement satisfaite de ce que je fais. Sinon, qu'est-ce que j'utilise pour les fonds? Les gelatos, je l'ai dit.
Il manque quelque chose, me semble. Ben, les cracking art, c'est un peu comme les gelatos. Les angles d'histoire, je l'ai dit. Me semble qu'il manque quelque chose. Je suis sûre que vous le savez, puis moi, je cherche comme une bonne. Puis... Pastel à l'huile. Ah, les Néocolor 2! C'est ça, Néocolor 2, oui. Hey, je pense que je suis fatiguée, sérieux, là. Je sais pas. On dirait que je perds la mémoire. Néocolor 2, oui, que je maîtrise de mieux en mieux maintenant. Je commence à être contente de ce que je fais. Pas tout le temps, bien sûr, mais ben, je les aime de plus en plus, ces petites craies. Là, je suis en train de juste reprendre le grain de papier parce que ça me fatigue. Comme là, ici, j'en ai plein. Puis quand j'ai commencé mon colo, j'étais au salon. Et puis, je sais pas, on dirait que quand je suis au salon, je le vois pas, mon grain de papier. Je vais vous croire ça. Puis mon mari m'a rajouté une lumière parce que je voyais rien. Oh Seigneur. Bon, ben que j'ai fini le tag. Tout ça pour ça. Tout ça pour une question. Hein? Quand même. Je pense que j'ai pris 10 minutes sur chaque question. J'espère que vous vous êtes amusés. Donc là, il faut que je tague 3 personnes. Sauf que ce tag, ça fait longtemps qu'il tourne et je suis pas sûre, mais je pense qu'il a pas mal fait le tour. Mais bon, je vais faire un peu comme Mélissa, je vais faire mon petit singe. Je vais copier sur ma copine. Je pense pas qu'elle va m'en vouloir. Hein. Bon, je vais en taguer plusieurs parce que j'ai peur de taguer 3 filles qui ont déjà fait le tag, donc on va essayer de le faire rouler encore plus. Donc, un gros merci hein, à Virgin Colo pour ces questions. C'était super le fun à faire. Donc, je vais taguer Miss Pondy, mais pas que, mais je pense qu'elle l'a fait, je suis pas sûre. Je vais taguer les couleurs d'Alex, Panoramix, j'aime beaucoup Panoramix. Dans l'atelier de Marilyn, je vais la taguer. Je vais taguer les passions de Charlotte, ma copine Charlotte. Je sais qu'elle a recommencé le colo, j'étais trop contente. Ensuite, qui je pourrais taguer? Ah oui, je vais taguer Ladix66 et Colorfila. Est-ce que je l'ai dit? Je pense pas. Donc, Colorfila. Donc, je sais pas combien j'ai tagué de personnes, mais bon, je vous tague les filles et c'est pas obligatoire, hein, vous le faites que si vous en avez envie, que si vous avez le temps, tout simplement, on fait ça pour s'amuser. Et ben si vous l'avez déjà fait, je suis désolée de vous taguer une deuxième ou peut-être une troisième fois. Donc vraiment un gros merci à ma copine Mélissa qui m'a tagué pour ce tag. Qui m'a tagué pour ce tag. Ça fait beaucoup de tags dans la même phrase. Donc voilà, alors j'espère que moi je vais terminer mon colo. Hein, je vais redescendre au salon où est-ce que je vois rien, mais c'est pas grave. J'aime ça colorier dans mon salon. Et je vais aller reprendre le retard que j'ai sur les filles. J'ai déjà colorié mon calendrier de l'Avent, donc je suis correcte pour aujourd'hui. Il me reste juste à le sortir parce que je le sors à minuit. Donc voilà, alors ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si ça m'a pris 10 ans à répondre à ces questions-là et que je me suis égarée. Ben, j'espère que je vous ai diverti, peut-être pendant que vous coloriez ou que vous faites autre chose, je sais pas. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook. Je vous dis tout le temps, vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazo, mais je vous dis pas c'est quoi. Mais je pense que vous le savez. Hein. Donc, ouais, c'est mon groupe de coloriage sur Facebook. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram si vous avez envie de regarder mes colos ou de voir les colos avant la vidéo des coloriages terminés. Donc, voilà, c'est tout pour moi et je pense que c'est assez. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.